Bien, alors on va regarder un peu les propriétés de calcul sur les racines carrées. On commence par une propriété qui concerne le produit des racines carrées. Donc si j'ai le produit, racine de 7 fois racine de 3. Est-ce que je peux simplifier un peu cette écriture? Est-ce que je dois la laisser comme ça? Alors comme souvent pour les racines carrées, pour voir ce qui se passe, on élève le nombre au carré. Racine de 7 fois racine de 3. Le tout au carré, c'est égal à 7 fois 3, qui est égal à 21. Donc ce nombre-là qui est élevé au carré, c'est un nombre positif, dont le carré vaut 21. Donc ce nombre-là, racine de 7 fois racine de 3, il est égal à racine de 21 qui est égal à racine de 7 fois 3. Donc racine de 7 fois racine de 3, c'est égal à racine de 7 fois 3. On peut généraliser ce qu'on vient de voir ici sur un exemple et en faire une propriété. Ça fonctionne pareil avec tous les nombres a et b positifs. Donc si j'ai deux nombres a et b positifs, racine de a fois racine de b, c'est égal à racine de a fois b. Donc ça c'est une première propriété sur les racines carrées, le produit de deux racines carrées. Si je regarde maintenant pour les quotients, eh bien ça va marcher de la même façon. Racine de 7 sur racine de 3, j'élève ce quotient au carré, j'obtiens 7 tiers. Donc, ce nombre-là, positif qui est élevé au carré, est égal à 7 tiers. Donc, ce nombre-là, c'est la racine carrée de 7 tiers. On a donc racine de 7 sur racine de 3 égale racine de 7 tiers. On peut généraliser ce qu'on vient de voir sur un exemple. Ça fonctionne pareil pour tous les nombres a et b avec b strictement positif et a positif. Racine carrée de a sur racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a sur b. Donc ça c'est une deuxième propriété de calcul sur les racines carrées qui permet de simplifier certaines écritures. Alors ça ne marche pas toujours aussi bien. Ça marche très bien pour le produit et le quotient. Attention, ça ne marche pas pour la somme. Si je prends la somme de a et b, la racine carrée de a plus b ne sera pas égale à racine de a plus racine de b. En règle générale, et toujours si a et b sont strictement positifs, la racine carrée de a plus b est strictement inférieure à la racine carrée de a plus à la racine carrée de b. Donc ça, on pourra peut-être le démontrer un peu plus tard, pour l'instant on l'admet. On regarde juste comment ça fonctionne sur un exemple assez classique. Eh bien, si je prends racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, donc avec a égale 16, b égale 9, racine carrée de 16 ça fait 4, racine carrée de 9 ça fait 3, si je fais la somme ça fait 7. Et maintenant si je prends racine carrée de 16 plus 9, 16 plus 9 c'est égal à 25, et 25 c'est le carré de 5. Donc la racine carrée de 16 plus 9 c'est égal à 5. Donc ici on a bien que la racine carrée de 16 plus 9 est strictement inférieure à la racine carrée de 16 plus la racine carrée de 9.